5 examens de santé à éviter après 70 ans qui peuvent vous nuire plus qu'ils ne vous aident. Il existe une vérité cachée que la plupart des seniors n'entendront jamais de la bouche de leur médecin. Chaque année, des millions de seniors se soumettent à des bilans de santé en pensant se protéger. Mais si je vous disais que certains de ces examens, même ceux que votre médecin considère comme nécessaires, pourraient en réalité vous pousser vers une opération, un AVC, voire un cancer. De nouvelles études révèlent que jusqu'à 37% des examens médicaux chez les seniors entraînent des traitements inutiles, des complications ou des effets secondaires à vie. Et, fait encore plus choquant, 89% des plus de 70 ans ignorent totalement qu'ils sont surtestés. L'un de ces examens, le numéro 1 de cette liste, serait responsable à lui seul de 5% des cas de cancer aux États-Unis, soit autant que l'alcool consommé quotidiennement. Vous n'en entendrez jamais parler à la clinique, ni sur un panneau publicitaire, mais la vérité se trouve dans la science. Et aujourd'hui, on va tout vous révéler. Dans cette vidéo, voici les 5 examens de santé à éviter après 70 ans et la véritable menace qu'ils représentent pour votre corps. Tout est fondé sur la science et vous ne devinerez jamais ce qui occupe la 2e place. Avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez, votre âge, et si vous avez déjà regretté un examen ou un acte médical. Pensez-vous que les seniors sont trop testés? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer d'autres conseils santé. Maintenant, sans plus tarder, parlons du premier examen. Pourquoi il paraît anodin, mais pourrait ruiner silencieusement votre qualité de vie. Numéro 5, l'ostéodensitométrie. Cela semble inoffensif. Un simple scanner, aucune douleur, aucune aiguille, et vous repartez en sachant si vos os sont fragiles. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Passé 70 ans, une ostéodensitométrie peut souvent générer plus d'inquiétudes que de bénéfices. Cet examen, qu'on appelle officiellement DEXA-scan, mesure la solidité de vos os. Il sert avant tout à détecter l'ostéoporose. Cependant, chez les personnes âgées, surtout les femmes, les résultats révèlent presque toujours une densité osseuse plus faible, même en l'absence de réel danger. C'est un processus naturel du vieillissement, tout comme les rides ou les cheveux gris. Pourtant, de nombreux seniors sont poussés à prendre des médicaments comme les bisphosphonates, censés renforcer les os, mais qui peuvent provoquer de sérieux effets secondaires, notamment l'ostéonécrose de la mâchoire, une rare condition où l'os de la mâchoire commence à mourir, et des inflammations de l'œsophage. Le problème, c'est que les études montrent que traiter une perte osseuse modérée chez les plus de 70 ans a très peu d'impact sur le risque de fracture. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus de 1200 femmes de plus de 70 ans et a constaté que les bisphosphonates réduisaient le risque de fracture d'à peine 0,3% après 5 ans. C'est presque insignifiant et bien loin de sauver la vie. Par contre, ces femmes avaient davantage de risques de souffrir d'effets secondaires, troubles digestifs, inflammation de l'œsophage, os fragiles qui cassent anormalement. Laissez-moi vous parler de Rose, 76 ans, ancienne professeure de piano, envoyée à une ostéodensitométrie lors de son bilan annuel. Elle n'était jamais tombée, ne souffrait pas, marchait tous les jours. Son scan a révélé une ostéopénie, soit une diminution légère de la densité osseuse, sans gravité. Son médecin lui a aussitôt prescrit de l'alendronate, un bisphosphonate. 3 mois plus tard, elle souffrait de reflux sévère et de douleurs à la mâchoire. Quand nous l'avons vue, elle n'avait plus touché le piano depuis des semaines. On lui a arrêté ce médicament, débuté une supplémentation en vitamine D
des exercices avec bandes élastiques et un régime riche en calcium, sardines, légumes verts. 1 an plus tard, elle rejouait, marchait mieux, avait de meilleures jambes, un meilleur équilibre, toujours sans la moindre fracture. Un simple scan paraît être une bonne idée, mais après 70 ans, si vous ne tombez pas et ne vous cassez rien, le mieux reste l'hygiène de vie. Exercice de musculation, travail de l'équilibre, nutrition adaptée et correction des carences en vitamine D peuvent réduire le risque de fracture de plus de 20%. D'après une étude d'Ostéoporosis internationale de 2022. Ne laissez pas un chiffre sur un écran vous effrayer inutilement. Mais il existe un examen encore plus inquiétant, capable de vous pousser vers une opération du cerveau. Parlons-en. Numéro 4. L'IRM cérébral pour perte de mémoire. Quand un senior devient plus distrait ou confus, la réaction naturelle, c'est la peur. Peur de la démence, peur d'Alzheimer. Les médecins prescrivent donc souvent une IRM du cerveau. Mais la réalité est décevante. L'IRM, qui permet de visualiser la structure du cerveau, apporte rarement les réponses espérées. Chez les plus de 70 ans, elle montre le plus souvent des modifications liées à l'âge, un léger rétrécissement du cerveau ou des taches blanches, tout à fait normal chez la personne âgée. Mais le pire, c'est que dès qu'on observe cela déclenche une cascade de peurs, d'autres examens, parfois même des opérations qui n'apportent rien en termes de mémoire et peuvent même empirer la situation. En 2021, une étude publiée dans Neurology Today a analysé plus de 3000 IRM de patients de 70 à 85 ans se plaignant de troubles légers de la mémoire. 86% présentaient une anomalie cérébrale, mais seulement 3% de ces anomalies avaient un lien avec une maladie réellement traitable. Cela signifie que 97% des patients ont traversé des moments de stress et d'angoisse inutiles alors qu'ils allaient bien. Pire, près de 12% d'entre eux ont subi des examens invasifs comme des ponctions lombaires ou même des biopsies sur la base de résultats flous. Je pense à Georges, 74 ans, ancien ingénieur, venu consulter car il égarait plus souvent ses clés et oubliait parfois un prénom. Son médecin l'a envoyé faire une IRM qui a montré des taches blanches. Il a paniqué, croyant avoir la démence, a arrêté de conduire, cessé d'aller à l'église. L'angoisse a empiré. Après un test cognitif, ses résultats étaient normaux. Nous lui avons expliqué que les images étaient attendues à son âge. Nous avons insisté sur l'importance du sommeil, de l'hydratation, des jeux cérébraux. 3 mois plus tard, sa mémoire était stable. Il avait retrouvé confiance en lui. Finalement, sauf symptômes graves, crise, changement brutal de personnalité, chute rapide des capacités, une IRM pour un simple oubli n'est que très rarement utile. Mieux vaut commencer par un simple test cognitif, sur papier, pour évaluer mémoire, attention et résolution de problèmes. C'est abordable, efficace et cela épargne la panique. Maintenant, accrochez-vous, car le test suivant est très souvent prescrit. Et voilà pourquoi c'est le numéro 3, le test d'effort cardiaque. C'est l'un des examens les plus courants chez les seniors qui se plaignent d'une légère fatigue, d'une gêne thoracique ou d'un simple manque de forme. Le test d'effort, sur tapis roulant ou avec injection de produits simulant l'effort, sert à détecter un blocage des artères du cœur. Mais après 70 ans, ce test fait souvent plus de mal que de bien, surtout lorsqu'il est pratiqué en l'absence de symptômes cardiaques francs. En effet, il peut provoquer de fausses alertes et entraîner des interventions cardiaques inutiles, parfois graves. Le problème vient de la fiabilité. Chez les plus de 70 ans, le taux de faux positifs, un test qui indique un problème alors qu'il n'y en a pas, peut atteindre 40%. Cela mène à d'autres examens, angiographie, voire à la pose inutile de stent
ou un pontage sans bénéfice réel. En 2017, une grande étude dans JAMA Cardiology a montré que plus de la moitié des stents posés après un test d'effort étaient posés chez des patients qui n'en tiraient aucun bénéfice, ni en durée, ni en qualité de vie. Par contre, ils avaient plus de complications, saignements, atteintes rénales secondaires aux produits de contraste, hospitalisation prolongée. Ce fut le cas pour Raymond, 75 ans, ancien facteur très actif. Il a mentionné une fatigue inhabituelle dans les côtes à son médecin. On lui programme un test d'effort par précaution. Les résultats sont flous. On l'adresse à un cathétérisme, introduction d'une sonde dans les artères pour voir une éventuelle obstruction. On détecte un léger rétrécissement, lui pose un stent. Mais la nuit même, Raymond fait une réaction aux produits de contraste, développe une insuffisance rénale, passe 6 jours à l'hôpital et la récupération lui prend des semaines. Sa fatigue, c'était simplement son âge et un manque d'hydratation. Si vous avez plus de 70 ans, sans symptômes typiques tels qu'une douleur thoracique à l'effort, un essoufflement à l'effort ou une chute marquée de l'énergie pour des tâches simples, le test d'effort peut être risqué. Mieux vaut, dans la plupart des cas, un ECG de repos ou un scanner coronaire avec calcium, qui sont plus simples, sûrs, et évitent les interventions inutiles. Numéro 2, la coloscopie. Celle-là, vous ne vous y attendiez peut-être pas. La coloscopie, qui permet d'examiner le côlon avec une longue caméra, n'est pas toujours la meilleure idée après 70 ans et quasiment jamais recommandée après 75 ans, sauf si vous avez des symptômes particuliers. Les risques croissent avec l'âge. Sa préparation est éprouvante. Laxatifs puissants pouvant entraîner déshydratation, vertige, troubles rénaux. La sédation augmente le risque de troubles cognitifs chez les personnes âgées. Et, plus surprenant encore, l'examen lui-même peut causer des complications, notamment saignements, perforations, voire troubles du rythme cardiaque liés à la sédation. Une étude de 2019 parue dans JAMA Internal Medicine sur plus de 1,3 million de patients américains de plus de 70 ans a montré que pour 1000 coloscopies réalisées après 75 ans, seules 2 vies étaient sauvées, mais plus de 20 personnes souffraient d'une complication grave, soit un risque 10 fois supérieur au bénéfice. Même la découverte de polypes n'est pas toujours une bonne chose. Beaucoup sont minimes et à croissance très lente, et les retirer peut parfois faire plus de tort. Dana, 73 ans, grand-mère, tenait une boulangerie avec sa fille. Aucun symptôme, ni saignement, ni modification de ses selles, ni antécédents familiaux de cancer du côlon. Mais son jeune médecin fraîchement diplômé la convainc de faire une coloscopie. On lui retire un petit polype, elle rentre chez elle. La nuit, douleurs intenses, malaise, passage à l'hôpital, perforation du côlon. 9 jours d'hospitalisation, 10 kilos perdus, elle ne s'en est jamais remise. Son dossier montrait pourtant 2 coloscopies normales dans le passé. Rien ne justifiait la répétition. Les recommandations américaines préconisent d'arrêter le dépistage systématique après 75 ans. Si vous êtes en excellente santé, un test de sel à domicile, type FIT, est souvent plus sûr. Pas de préparation, pas de sédation, et il dépiste la plupart des problèmes importants. Demandez conseil à votre médecin concernant les alternatives, car une fois entré dans le parcours coloscopie, il est difficile d'en sortir. Et voici le numéro 1, l'examen le plus surutilisé, le plus dangereux et le plus nuisible chez les seniors après 70 ans, le scanner corps entier. Le scanner corps entier, parfois proposé dans des bilans premium ou en prévention dans des cliniques privées, est présenté comme le moyen de détecter un cancer tôt. Mais la réalité est effrayante. Ce type d'examen expose à une dose massive de rayons ionisants.
Chez les plus de 70 ans, cela augmente fortement le risque d'examen, de biopsie, d'opération inutiles. Et le comble, c'est qu'aucune étude n'a montré que ces scanners sans symptômes amélioraient la survie. Chaque scanner délivre entre 10 à 20 millisieverts, soit l'équivalent de 500 radios pulmonaires. Selon une étude de modélisation publiée en 2023 dans JAMA Internal Medicine, la hausse des scanners aux États-Unis serait aujourd'hui responsable de 5% de tous les cancers, soit autant que l'alcool. Cela revient à dire qu'un cancer sur 20 pourrait être causé par un scanner censé vous protéger. Le scanner détecte parfois des nodules, des calcifications ou des kystes sans gravité, simple conséquence de l'âge. Mais dès qu'on en trouve un, c'est la panique. Nouveaux examens, biopsies, angoisse. Je pense à Marcus, 80 ans, enseignant le tai chi aux seniors. Il est en pleine forme, passe un check-up haut de gamme dans une clinique privée. Son scanner corps entier révèle un minuscule nodule de 3 mm. Panique, oncologue, nouvelle imagerie, puis biopsie. Résultat bénin, mais la biopsie a provoqué un collapsus du poumon, 2 mois d'hospitalisation. Tout cela pour quelque chose qui n'aurait jamais posé problème. Les experts recommandent aujourd'hui de ne jamais pratiquer de scanner corps entier de dépistage chez l'adulte sans symptômes. La Société américaine de radiologie est formelle. Pas de bénéfice prouvé, risque réel. S'il y a des symptômes alarmants, amaigrissement inexpliqué, crachat de sang, grosseur visible, il faut plutôt réaliser un scanner ciblé. Mais balayer tout le corps revient à chercher un trésor avec un détecteur de mine. Vous trouverez peut-être quelque chose, mais à quel prix? La meilleure prévention, c'est d'écouter son corps. Si vous vous sentez bien, privilégiez le suivi classique auprès de votre médecin traitant et limitez-vous aux examens vraiment justifiés. Votre temps, vos forces et votre santé valent bien mieux que des dépistages anxiogènes qui pourraient empirer votre situation. Voilà donc 5 examens qui paraissent parfois utiles, mais qui peuvent au contraire être nocifs, surtout après 70 ans. La médecine moderne est puissante, certes, mais pas infaillible. Parfois, moins c'est mieux. Demandez-vous toujours, que se passe-t-il si ce test révèle quelque chose? Si la réponse n'est pas claire, si les risques dépassent le bénéfice, il vaut mieux réfléchir. Et rappelez-vous que la vraie prévention passe par l'hygiène de vie. Restez actif, mangez sain, dormez bien, choisissez vos examens avec discernement. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous, ou l'un de vos proches, déjà fait l'expérience d'une complication liée à un examen ou à un traitement inutile? Que s'est-il passé? Partagez vos témoignages et avis en commentaire. Nous serions ravis de les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.